Après. Notre invité ce matin, je vous le disais, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Samuel Merci Etienne. d'être avec nous ce matin, avec qui on va revenir bien sûr sur l'allocution télévisée du président Macron hier soir. Olivier Faure, si vous deviez résumer d'un mot votre sentiment sur cette allocution télévisée du chef de l'État, quel serait ce mot? Ambition, mais encore beaucoup d'inconnus. Le chef de l'État a reconnu qu'il y avait eu des failles, qu'il y avait eu des insuffisances de l'État dans la lutte contre le coronavirus. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'apparente à un mea culpa? Ça s'apparente à un mea culpa, même si j'ai entendu que lui considérait qu'il avait vu les erreurs et qu'il s'extrayait en réalité de, ce, de ces hésitations, de ces volte-face, de ces retards innombrables et incompréhensibles. Mais effectivement, il a donné le sentiment de changer un peu le ton et le comportement, il faut le noter, et j'espère que ça augure d'une nouvelle phase avec lui, et dans une phase où peut-être que la modestie l'amènera aussi à mieux prendre en considération ce que sont les réalités de terrain. Parce que la réalité, elle est encore aujourd'hui celle d'une défaillance, hein, avec des EHPAD, des hôpitaux, des médecins de ville qui ne sont pas encore fournis suffisamment en masques et en tests, pour ne pas parler que de l'essentiel, même si d'autres produits consommables manquent encore. Comme des millions de Français, vous avez, je le sais, écouté avec attention les propos du président Macron hier soir. Est-ce que vous avez été surpris par certains des propos, des annonces? Bien sûr, il y a la date du 11 mai. Je lisais tout à l'heure sur franceinfo.fr énormément de réactions sur la reprise progressive des cours à l'école. Oui, ça fait partie des éléments en fait qui interrogent et qui posent vraiment question. Le 11 mai, c'est dans un mois, et la question, c'est de savoir si nous pourrons, à ce moment-là, protéger à la fois les élèves, les parents, les enseignants. Et il y a là beaucoup, beaucoup de questions qui sont posées. On sait très bien que les enfants sont ceux qui n'adoptent pas les gestes barrières, avec lesquels c'est le plus difficile de tenir une discipline. Et donc, il faut que dans cette période-là, dans le peu de temps qu'il nous reste, on puisse rattraper tous les retards qui ont été enregistrés depuis le début. Il faut que le président nous dise, en réalité, ce qu'il n'a pas fait hier, combien de masques, combien de tests seront disponibles pour permettre à la population de savoir qui est malade, qui ne l'est pas, pouvoir se protéger, protéger les autres, et puis pouvoir isoler aussi celles et ceux qui tombent malades ou sont symptomatiques. Et donc, eh bien, il faut des moyens gigantesques qui jusque-là n'ont pas été mis en œuvre. Donc, il y a de grosses interrogations sur la capacité de notre pays à faire face aux défis devant lesquels il est placé par le président de la République. Olivier Faure, hier, vous avez adressé une lettre, un courrier au président Macron, notamment pour lui demander que la santé ne soit pas bradée au profit des enjeux économiques. À votre avis, les arbitrages que l'exécutif est en train de faire sont les bons ou pas? Écoutez, il y a des éléments sur lesquels, effectivement, je pense avoir été entendu. Je pense notamment aux questions des foyers modestes ou des étudiants en situation de précarité, même si là aussi le flou demeure et on ne sait pas encore quels sont les moyens qui vont être déployés. Mais il faut aller bien sûr beaucoup plus loin. La situation dans laquelle nous sommes est une situation qui va être très grave sur le plan social. Et donc cela suppose aussi, par exemple, de revenir complètement sur la réforme de l'assurance chômage. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, tous les métiers dans la culture, dans l'événementiel, dans le tourisme, tous ces gens qui habituellement auraient pu travailler depuis déjà quelques semaines, eh bien, vont être entravés encore pendant de nombreuses semaines et n'atteindront pas le nouveau niveau qu'il aurait demandé pour pouvoir toucher l'allocation chômage. Et donc, on a une machine infernale à créer de la précarité avec cette réforme de l'assurance chômage. Donc, il faut définitivement l'abandonner, comme la réforme des retraites, même si là encore, rien n'a été dit. Mais voilà des éléments sur lesquels nous devons pouvoir compter pour éviter de fragiliser ceux qui le sont déjà beaucoup par cette crise sanitaire. Olivier Faure, une dernière chose, certains se demandent en ce moment quand on retrouvera notre vie d'avant. D'autres disent surtout pas, disent qu'il faut en profiter pour bâtir un nouveau monde. En quoi une crise sanitaire, Olivier Faure, pourrait nous donner l'envie, la force d'un monde plus juste, par exemple, ou plus vertueux en matière d'environnement? Quel est le lien?
Mais le lien, c'est que est-ce que nous voulons que nos enfants passent d'une crise à une autre? Nous venons de connaître, nous sommes dans une crise incroyable qui touche la moitié de l'humanité. Demain, il y a une crise climatique qui peut toucher l'ensemble de l'humanité et créer des conditions de vie qui seraient insupportables pour celles et ceux qui viennent, pour les générations futures. Et donc, est-ce que c'est ce que nous voulons leur léguer? La réponse est non. Et donc, il faut évidemment faire en sorte que l'après-crise ne ressemble pas à l'avant. Et là, nous aurons l'occasion d'en reparler parce que nous sommes encore dans un moment où nous avons d'abord besoin de nous en tirer par rapport à cette crise du coronavirus, mais l'évidence, c'est qu'il faudra penser très vite l'après. Si je peux, Samuel Etienne, dire encore un mot sur ce qu'a dit le président de la République hier. Je voudrais simplement dire que, comme toujours, le président de la République a fixé un certain nombre d'éléments et sur le plan de la rhétorique, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui pourraient convenir à tout le monde. Mais puisque nous sommes, dit-il, dans une guerre, tout est lié à l'art de l'exécution. Et il y a encore trop d'inconnus. Il faut que le gouvernement très vite donne les éléments qui permettraient de comprendre comment cette histoire peut s'exécuter dans le temps. Parce que pour l'instant, ce que je vois, c'est de la défiance, du doute, et la parole publique a été tellement décrédibilisée sur les masques, sur les tests, qu'il faut des données concrètes, pas seulement en fait donner des éléments de discours. Il faut aussi maintenant être dans le concret et permettre à chacun de comprendre comment le défi du 11 mai peut être relevé. À ce stade, rien ne l'indique. Et donc, il faut que le gouvernement très vite donne ces indications. Merci beaucoup, Olivier Faure, d'avoir été l'invité ce matin de la matinale de France 2 de France Info. Bonne journée à vous. À vous de jouer aussi à la